Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience troublante vécue par un groupe d'amis sur la plage de Soulac-sur-Mer. C'est un témoignage de Maxime D. Je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans et je suis passionné par les récits d'horreur. J'adore explorer des endroits mystérieux, que ce soit des vieilles bâtisses abandonnées ou des forêts sombres. Cela a toujours été un rêve d'enfance pour moi, de vivre des frissons, tout en cherchant à comprendre ce qui se cache derrière le paranormal. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a quelques mois, pendant l'été, dans une petite ville côtière nommée Soulac-sur-Mer, en France. C'était une belle soirée d'août, et j'étais avec ma bande de potes, prêts à passer une nuit de fête sur la plage. Nous étions assis sur le sable, entourés de rires, de musique et de boissons. Le ciel était rempli d'étoiles brillantes, et la mer murmurait son éternelle mélodie. La soirée avançait, et nous avons commencé à faire des jeux de société, lorsque j'ai remarqué un homme, disons particulier. Il se tenait au loin, à l'ombre d'un grand rocher, observant notre groupe. Son visage était relativement indistinct, mais il avait un long manteau noir qui flottait au gré du vent. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Après tout, faire la fête sur la plage attire un peu tout le monde. Mais avec le temps, je ne pouvais m'empêcher de sentir une sorte de malaise grandissant. Chaque fois que je tournais la tête, je le voyais encore là, immobile, à quelques dizaines de mètres de nous. Son regard semblait se fixer sur moi, et je ne pouvais m'empêcher de frissonner. L'un de mes amis m'a remarqué et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai indiqué l'inconnu. Mes amis ont commencé à rire, pensant que je délirais, qu'il ne s'agissait que d'un homme en train de profiter de la vue sur la mer. Mais moi, je ne pouvais pas ignorer cette pure sensation d'angoisse qui me tenaillait. Peu à peu, la musique s'est arrêtée et nos éclats de rire ont commencé à s'éteindre. L'ambiance s'est alourdie et je commençais à voir le visage de cet homme se dessiner plus clairement dans ma tête. Il avait un air inexpressif, presque figé, comme si le monde autour de lui n'existait pas. Puis, dans un moment qui m'est encore resté gravé, l'homme a commencé à marcher lentement vers nous, sans jamais quitter le rythme. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Cela me poussait presque à l'inquiétude. Est-il désormais si effrayant? L'instant suivant, une amie a décidé de s'approcher de lui pour voir s'il s'agissait d'un voisin ou d'un habitant des alentours. En voyant cela, toute la fête s'est figée. Nous avons tous regardé, inquiets et silencieux. L'homme, ne bougeant pas d'un centimètre, a simplement dit d'un ton monotone « Vous ne devriez pas être ici ». Ma camarade a haussé les épaules, pensant qu'il plaisantait. Mais je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas, comme si une ombre pesait sur nous. Elle est revenue vers nous, l'air perplexe. « Il m'a dit quoi, au fait ?» a-t-elle demandé en riant nerveusement. Mais aucun de nous n'a eu le cœur à rire. Dans un élan de frustration, je me suis levée pour m'éloigner de ce qui devenait une situation inconfortable. Au même moment, je me suis retournée vers l'homme et il m'a croisé du regard. Ses yeux, d'une noirceur infinie, m'ont porté tout un monde de désespoir. Je suis rentrée dans une colère aveugle, lui criant « Qu'est-ce que tu veux ?» Tout le monde s'est tu, horrifié par ma réaction. Étrangement, sans un mot, il s'est tourné et a commencé à s'éloigner, se dirigeant à toute allure vers la mer. Mais une atmosphère angoissante persistait et l'impuissance m'a envahi. Quand il est arrivé au bord de l'eau, il s'est arrêté, s'est tourné une dernière fois vers nous, avant de disparaître dans les vagues sombres. Nous avons tous été figés sur place pendant quelques secondes, incapables de comprendre ce qu'il venait de se passer. Le sentiment d'étrangeté s'est intensifié et les rires ont repris, mais ils étaient forcés, nerveux. La nuit s'est prolongée, pesante et lourde, mais l'homme n'est jamais réapparu. Au matin, nous avons décidé de désinstaller notre campement et de partir. Mais une fois rentré chez moi, l'interrogation m'a hantée. Que voulait cet homme? Était-il un fou ou y avait-il eu un message derrière ces mots? J'ai passé des heures à fouiller les forums de la ville, à la recherche d'informations, d'histoires similaires. Puis, j'ai découvert que quelques années auparavant, un homme avait disparu en mer, dans cette même zone. Les souvenirs de ceux qui l'avaient connu étaient troublants, évoquant un être attirant les personnes vers la mer. Je me suis retrouvée prise au piège d'une légende qui avait pris forme au sein de notre groupe. Nous n'avions pas simplement observé un homme,
nous étions devenus des témoins d'un fait divers, un mystère non résolu dont nous serions probablement les protagonistes. Je ne saurais jamais si cet homme cherchait à aider ou à nuire. Mais une chose était sûre, j'étais désormais conscient du danger qui se cachait dans les ombres de Soulac-sur-Mer. Cette nuit-là, la fête s'est transformée en un souvenir sombre que je ne pourrai jamais oublier.